Alors, ce que j'aimerais faire présentement, c'est inviter 3 personnes qui sont des conférenciers experts, qui sont dans l'élite des conférenciers, à nous parler des symposiums qui vont se dérouler tantôt. Alors, il y a 3 petits symposiums, comparés aux grands symposiums où nous sommes, qui sont thématiques, et je vais inviter 3 responsables de ces symposiums-là de venir nous en parler, ce qui va vous aider à fixer votre choix. Alors, j'aimerais les inviter à monter. On a des chaises ici. J'aimerais inviter tout d'abord Lourdes Rodriguez et Jean-Nicolas Ouellette à venir se joindre à nous. J'aimerais inviter Tim Grayson de se joindre à nous et Benoît Côté aussi de se joindre à nous. Alors, sans plus tarder, et là, j'aimerais vous expliquer les règles du jeu. S'il vous plaît, un peu d'attention, grand conférencier. Salut, Benoît. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Et là, vous êtes mieux de faire une vente rapide. J'ai expliqué tantôt les règles du speed dating. Vous avez tout ce qu'il faut pour essayer de vendre vos symposiums. Alors, Lourdes, je vous présente rapidement et vous pourrez venir à tour de rôle. Je vous avise, c'est 7 minutes, puis je sais que Lourdes et Jean-Nicolas, ces deux-là peuvent remplir tout le colloque. On fait juste les brancher, puis après on les débranche. C'est loquace, ça a du jus, ça a du contenu. Alors là, moi, mon travail, ça va être de les contenir en 7 minutes. Et je vous avise, toute la sécurité est avisée, tout le monde est avisé, vous avez 7 minutes. Alors, Lourdes, attention aux acronymes. Lourdes est responsable de l'ARUQI. Vous ne savez pas ce que c'est l'ARUQI, c'est CI, et ils ne veulent pas qu'on dise ARUCI, parce que sinon, être responsable de la Russie, à ce moment-ci, ça peut poser des ennuis. Alors, l'ARUQI, c'est l'Alliance de recherche internationale, universitaire, communauté, santé mentale et citoyenneté. Donc, si vous voyez quelqu'un et il vous a dit « Ah, tu es venu à mon atelier », vous pouvez dire oui, même si ce n'est pas nécessairement vrai, mais glisser le mot santé mentale. En fait, il y a tous les mots-clés là-dedans. Santé mentale, alliance, communauté. Alors, elle est aussi professeure titulaire l'École de service social de l'Université de Montréal. Et son collègue, Jean-Nicolas, avec qui je vais devoir animer la clôture du colloque. Donc, on va pouvoir se corriger. Merci. Directeur du Centre CAME, et attention encore, Centre d'activité pour le maintien de l'équilibre émotionnel à Montréal-Nord, et qui est aussi membre de l'ARUQI. Alors, vous avez... je vais continuer, je vais tous vous présenter, puis tantôt, vous allez pouvoir venir faire votre pitch. Tim Grayson, qui est docteur en psychologie. Tim, ça semble être le cauchemar à présenter, parce que quand j'ai lu toutes ses expériences, ça va du VIH, de l'empowerment, 7 livres publiés, directeur de Maison-Blanche à Paris, de la recherche. Il est psychologue, mais pas vraiment. Il est docteur en psychologie, il s'intéresse aux questions. Alors, il n'y a pas comme une ligne unique pour le présenter, mais il a l'air quand même très sympathique. Il a publié sur l'empowerment, et comme il fait de la recherche, je ne peux pas faire autrement que de lui donner la parole. Et Tim, vous allez avoir vraiment votre 7 minutes, je vous le garantis. Si on peut gruger, si vous voulez 8 minutes, je vais en couper un peu sur les précédents. Alors, Benoît Côté, lui, on le connaît aussi, impliqué dans plusieurs comités, directeur de pêche, et là j'ai fait mes recherches. Pêche, c'est Programme d'encadrement clinique et d'hébergement à Québec. Et il est impliqué au niveau du rétablissement, il est sur plusieurs conseils d'administration. Et lui aussi, je crois que si on lui laisse la parole, il peut prendre tout le reste du colloque. Sans plus tarder, j'aimerais demander à Lourdes et Jean-Nicolas de venir, et le compteur est parti. On nous avait dit 10 minutes. Après ça, 9 minutes, maintenant c'est 7. Donc on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Quelle conférence inspirante. Merci beaucoup, Cécile Rousseau. Merci aussi à la QRP pour les thèmes, les sujets qui nous permettent de sortir des logiques d'expertise, de notre défense professionnelle pour venir parler à partir d'autres thèmes. Et justement, très rapidement, on peut voir tout ce qui est en train de se passer dans le réseau de la santé et services sociaux depuis 30, 40 ans.
comme des transformations successives des structures, j'aime aussi les voir à partir d'un autre prisme, le prisme de la démocratisation, le prisme de la citoyenneté. Alors là, on a parlé des illusions nécessaires, peut-être on peut parler aussi des utopies agissantes. C'est quoi la citoyenneté? C'est cette espèce d'espace impossible dans lequel on se retrouverait tous comme égaux parce que différents, dans lequel on se retrouverait aussi pour ouvrir des espaces de liberté. Ça peut donner l'impression que c'est des mots toutes faits, mais quand on les prend au sérieux, comme on a fait il y a déjà 6 ans à l'Alliance de recherche santé mentale citoyenneté, pour réfléchir aux enjeux de la santé mentale, ce qui nous invite, c'est à changer complètement notre rapport à notre propre santé mentale, à notre folie et à la folie des autres. Alors, j'arrête de parler et comme les images vaut mieux que 1000 mots, alors je vous invite à vous laisser porter par quelques images qu'on vous a préparées, s'il vous plaît.
Alors, il me reste, quoi, une quinzaine de minutes pour vous inviter, juste tout à l'heure, mais je ne sais pas où. Je vous invite, mais je ne sais pas où. Je vais donner les salles tantôt. Une des salles tantôt, oui. L'animateur ne le sait toujours pas. Donc, je vous invite quand même à venir nous rencontrer. Vous allez voir des gens là qui ont été là dans les dernières années, notamment des gens du comité citoyen. Nilsson est arrivé, il est tout frais débarqué de l'avion. Je serai là. C'était quelque chose, cette alliance-là, qui a été fondée il y a quelques années. Vous y rencontrerez aussi, en plus de ma distinguée collègue Rosana Onoko Campos, Nilsson, je viens de vous le nommer, j'y serai. Et nos discutantes seront nul autre que deux personnes fort attachantes, Anna Maria Fernandez-Pita, qui est dans la salle, et bien sûr, Denise Fortin, l'incontournable Denise, qui sera là. Alors, ça promet, après cette mosaïque, ce kaléidoscope, on va finir par le dire, d'être coloré et intéressant. Et les idées, les concepts qui ont été mis au travail pendant 6 ans, on va remettre ça au travail avec vous dans les échanges et les présentations. Alors, à tout à l'heure. Bon, je vais nommer les salles tantôt, Jean-Nicolas. Pour faire un pitch, ça aurait été mieux que vous examiniez la liste des salles, mais ça en sort tantôt. Alors, j'aimerais inviter le deuxième conférencier, Tim Grayson, à se prévaloir de son 7 minutes de... 7 minutes. 3 minutes et demie, il m'a dit 3 minutes et demie. Bon, merci, je suis ravi d'ici. Je ne parle pas québécois. Je suis australien, je parle une langue qui vient d'un petit pays juste à l'ouest de l'Allemagne, au nord de l'Espagne, là qui s'appelle la France. Peut-être vous le connaissez. C'est dans un continent qui s'appelle l'Europe. L'Europe, c'est une déesse. Donc je viens d'une déesse. Donc il est clair que notre symposium, ça va être le plus intéressant. Je suis désolé. Donc, l'Europe est un lieu magnifique, d'une grande beauté. L'Europe a la spécificité d'avoir quelques 300 millions de personnes. Je ne sais pas combien de pays. Quelqu'un ici sait combien de pays il y a dans l'Europe? 27? Je pense qu'il exagère ou pas? 52? Non, il y en a plein. Plein. Non, il y a une trentaine de pays en Europe avec des cultures très différentes. En plus, une rencontre entre les cultures qui est récente. Le changement entre l'Est et l'Ouest, la chute du mur de Berlin, 25 ans la semaine dernière, l'anniversaire de cela. Les transformations dans les systèmes de santé mentale, les systèmes de solidarité avec les personnes vivant avec un trouble psychique à travers l'Europe, ont été étonnantes, ces transformations, dans une période très courte. En plus, on a des pays les plus bizarres qui expérimentent des choses les plus bizarres. L'Italie, qui ferme carrément des hôpitaux psychiatriques. N'écoute pas ça, Denise Fortin. Carrément, ils ferment les hôpitaux psychiatriques. D'autres pays, comme cet étrange pays, la France, qui crée la santé mentale communautaire dans les années 60, 1960, les premiers centres médico-psychologiques créés à Paris, les secteurs psychiatriques. Donc une psychiatrie de proximité. Mais en revanche, il est clair que ce qui nous aide dans ces vieux pays comme la France, comme l'Angleterre, c'est pire. Que dans ces vieux pays, ce qui est très difficile, c'est la lourdeur des institutions, c'est de faire bouger l'histoire. C'est de changer les pratiques dans ces vieux pays. Il faut quasiment des guerres. On a essayé ça, c'est nul, c'est affreux, c'est épouvantable, mais ça marche en termes de changer des choses, mais c'est épouvantable. Je ne vous le recommande pas. La deuxième chose qui peut changer, et il faut en profiter parce qu'on est en plein dedans, ce sont des crises socio-économiques. Et c'est là où on peut prendre des décisions vraiment sur les valeurs. Et je vous recommande vivement d'en profiter pile là, maintenant, pour changer les choses. Et c'est les seuls moments où nous, en France, avec toutes ces lourdeurs, qu'on arrivera à changer les choses. Et c'est là qu'on expérimente des nouvelles notions. Et on les trouve où, ces nouvelles notions? On les trouve dans des pays bizarres. Il y a un pays très bizarre qui s'appelle le Canada, vous connaissez? Et encore pire oui, je sais que c'est un mot qui n'a pas été dit ici aujourd'hui, mais il y a un endroit qui s'appelle le Québec. D'accord? Ils inventent des mots qui s'appellent rétablissement, des choses comme ça. C'est très bizarre, non?
des mots comme ça que nous, on emprunte en France que depuis les derniers 5-6 ans, pour voir ô combien le vieux monde est attardé. Donc, vous avez des choses à nous apprendre, d'accord? Et nous sommes là pour vous les voler. Donc, venez, s'il vous plaît, à notre symposium. Ça va être le meilleur, c'est clair. Mais ce qui est important dans notre symposium, c'est que je suis là pour vous voler des idées. Et dans ce symposium, nous avons aussi, ce qui est fascinant dans l'Europe, c'est la variété des différentes interventions et les différentes expériences qui se font dans les différents pays. Nous avons des pays aussi loin l'un de l'autre que le Norvège. Il fait froid. C'est un peu comme le Canada, un peu comme le Québec. Okay, le Norvège, avec le célèbre Ian Dawson, qui gère des services de santé mentale éparpillés à travers tout le nord. Et il neige, il y a ce truc blanc qui tombe du ciel, qui empêche les gens de se déplacer. Et qui sont obligés de travailler, lui, avec un truc qui s'appelle l'Internet. Vous avez ça ici? Pour communiquer avec des gens dans des îles isolées, dans des lieux isolés, difficiles d'accès, pour l'empowerment, pour le soutien aux personnes vivant avec un trouble psychique dans les îles, dans les lieux isolés. Donc, venez écouter Ian Dawson. Vous avez aussi, de l'autre côté de l'Europe, un endroit qui s'appelle la Grèce. J'ai parlé d'Europe tout à l'heure, la déesse en question, elle vient de là. La Grèce, Stelios Stylianidis, il est juste là aussi, dans le troisième rang. Stelios, il faut vous parler, la chose bizarre, la Grèce, c'est des milliers de petites îles. Et la Grèce, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas ici, ça s'appelle la crise socio-économique, l'austérité. Vous ne connaissez pas ça? Non, vous ne connaissez pas. Donc, la Grèce, ils ont ça dur. Et donc, ils vont créer, eux, toute une stratégie de promotion de self-help groups, donc des groupes d'autosupport contre la dépression dans les situations de crise économique. Comment créer des solidarités au niveau, dans des solidarités, mais en même temps, lorsqu'il n'y a pas de système, ce n'est pas Montréal, lorsqu'il y a des îles à droite et à gauche, des communautés isolées, comment créer ces systèmes de solidarité et d'autosupport. La troisième personne qui va parler, c'est Peter Ryan. Peter Ryan vient d'un endroit, une petite île, c'est juste au nord de la Bretagne. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette petite île s'appelle la Grande-Bretagne. Nous appelons ça la Petite-Bretagne. Et il va parler, lui, de co-foundation. Donc, comment créer des services de santé mentale avec les usagers ensemble. Et ensuite, il va à moi qui va parler du Centre Emilia. Et je ne vous dis rien. Vous êtes obligés de venir pour l'entendre. Merci à vous. Merci beaucoup, Tim. Il faut toujours se méfier des présentateurs qui nous disent qu'ils en ont pour 2 minutes. On vient de voir la stratégie. L'autre stratégie qui consiste à présenter un film. Et là, Benoît, dernière stratégie, on attend pour vous découvrir. Je serai court. Tactique déloyale de la part de Lourdes et de son collègue. Mais l'avantage, c'est qu'ils vous ont pratiquement présenté leur présentation. Tout était là. Alors, n'y allez pas. C'est tellement structuré et beau. Alors, ça donne de la place pour entre monsieur et ce que je représente au niveau de la sous-plénière. Mon collègue me disait, pour battre le vidéo, le film, je vais devoir faire un striptease. Il n'y a pas besoin d'en faire un. Il est tellement bon, tellement convaincant. Moi, de mon côté, je vais y aller avec des choses qui sont vraiment attirantes. On va avoir de la musique latino dans la sous-plénière. On a vu tantôt que c'est très, très populaire. On fait tirer un logement social subventionné. Ça, c'est quelque chose qui est très rare, trop rare au Québec, mais on en fait tirer un. Ça sera dans Sherpa à Québec, et puis vous êtes au centre-ville, et puis ça va être quelque chose d'assez spécial. D'abord, la QRP, qu'est-ce que c'est? Tu sais, je me suis dit sur ma chaise tout à l'heure, ça se passe de présentation, hein, quand on connaît la QRP, mais la première lettre de la QRP, c'est pour alternative, mais vraiment, c'est le top, là, on s'entend. Le Q, ça met un peu mal à l'aise.
parce qu'il y a eu des parties pendant les 30 dernières années, où, non, j'aime mieux pas en parler du cul. Le rétablissement, évidemment, c'est la ère de rétablissement, et c'est encore quelque chose qui est à l'ordre du jour et qui est très, très fort ici. Le P pour performance. C'est la QRP qui est la plus performante, on le sait bien. Performance des rôles sociaux en situation réelle de transformation sociale intersectorielle. Enfin, tout est là, hein, situation sociale intersectorielle, déterminant de santé. Alors, venez en grand nombre parce que Diane Harvey m'a promis une enveloppe brune si on avait de bons chiffres. Alors, je vous attends à l'atelier. Merci beaucoup, Benoît. Pour l'enveloppe, moi aussi, on m'avait promis ça il y a 2 ans. Je l'attends toujours. Alors là, écoutez, vous venez d'avoir une brève introduction sur ce qui vous attend, selon l'endroit où vous allez. Alors, pour vous guider, en fait, ceux qui ont choisi d'aller avec Benoît, alors ça, c'est au... vous avez possiblement, tout le monde avait droit d'avoir des écouteurs. On vous en a donné à l'arrivée. Alors, ceux qui vont aller à la présentation de la QRP, au symposium de la QRP de Benoît, il faut descendre, en fait, c'est au rez-de-chaussée, la salle, donc vous allez devoir vous déplacer. Et en passant, vous pourriez peut-être laisser vos écouteurs, ce qui serait très apprécié pour éviter que tout le monde aille porter ses écouteurs en même temps. Alors, à la QRP, la Ruki, c'est dans la salle Joliette Duluth Mackenzie, qui est à gauche en sortant d'ici, à gauche. Ceux qui décident de rester ici, en fait, vous avez la force d'inertie qui joue pour le programme Enter. Mais il y a une pause aussi qui suit tout de suite après. Donc, les gens risquent de sortir et de ne pas revenir. Mais il y a quand même la force d'inertie qui joue en votre faveur. Et aussi la culpabilité de devoir quitter puis d'abandonner les autres qui demeurent sur l'étage. Alors, le début des sous-plénières, c'est à 15h30. C'est là que ça va démarrer. Il y a une invitation particulière pour le 5 à 7 qui est dans la salle Hochelaga, qui est sur le plancher aussi, où il va y avoir un salon du livre, des hommages qui vont être présentés et une bibliothèque vivante. Et je crois que ça fait partie des annonces que je devais faire. Il n'y a pas d'auto stationné en deuxième ligne en face de la porte d'hôtel. Bon, alors, c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne continuité dans le congrès et de se rejoindre à 15h30 au mini-symposium qui vous plaît selon le pitch publicitaire qu'on vient d'avoir. Merci à tous.